On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous donne mon avis sur le Cookéo et sur le Compagnon que j'utilise déjà depuis X années. Le Compagnon au moins 6 ans et le Cookéo pardon, au moins 6 ans et le Compagnon à peu près 4-5 ans et 4 ans on va dire. Presque 5 ans même. Et donc je vous donne mon avis depuis mon utilisation. À tout de suite. Alors le Cookéo, c'est un appareil que j'ai acheté, celui-là en occasion. Je l'ai acheté sur le Bon Coin il y a, je vous ai dit, 5-6 ans facile. Et je l'ai payé à l'époque 120 euros, 110 ou 120 euros. Bon, c'était les débuts, on va dire, presque les débuts, pas vraiment totalement, mais un peu les débuts, donc les gens ils vendaient encore un peu cher. Maintenant, sur le Bon Coin, on peut en trouver des basiques, hein, je ne vous dis pas les connecter, des basiques pour 80 euros, 90 euros, si on cherche bien, on peut trouver. Surtout, moi je parle en région parisienne. Et puis même hein, dans des autres villes, quand je regarde un peu à droite à gauche, quand même, on peut en trouver. Les gens, ils en vendent beaucoup parce qu'ils en veulent un peu en connecter. Moi, pour moi perso, celui-là me va très bien. Si j'avais le connecté, je serais contente aussi, mais je sais pas, comme je ne l'ai pas utilisé, je peux pas dire les avantages. Je vais vous dire celui-là, ce que j'en pense depuis des années. C'est un appareil que j'utilise quotidiennement. Je peux même l'utiliser facile 2 fois, voire 3 fois dans la journée. Et si je fais des préparations à l'avance, je peux l'utiliser plus de fois que ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'utilise tout le temps. Et vous voyez, il est toujours en l'état, entre guillemets. Après voilà, la cuve, elle commence à s'abîmer. Mais ça se change à une trentaine d'euros. Vous avez des cuves, donc voilà. Mais bon, si vous faites attention, voilà, ça peut garder. Pourtant, je vous ai dit, hein, je fais beaucoup de choses dedans, donc on voit que le fond, il commence un petit peu à faire la tête. Mais si on le raye pas, ça va quoi. Donc voilà, c'est un appareil, c'est un genre de cocotte. C'est une cocotte qui va sous pression, mais j'ai l'impression, après voilà, moi j'ai jamais été d'accord avec les cocottes minutes, hein. Moi ça a jamais marché. Et je sais pas, je le faisais tout cramer. Ça c'est une cocotte, mais on doit pas surveiller. La cocotte, on doit la surveiller sur le feu, quand ça commence à siffler, patati patata, voilà, pour pas que ça crame quand même, parce qu'il y a un fond d'eau. Mais ça... je dois pas le surveiller, donc j'ai jamais eu de soucis, on va dire, de cramage. Donc ça m'a vraiment plu. C'est ce système surtout qui m'a plu. Le fait de ne pas surveiller, parce que je suis pas toujours occupée à faire ça. Ou si je fais ça, j'ai peur de, je peux faire quand même quelque chose à côté, même si je suis à côté, je peux quand même faire quelque chose sans me dire ça va cramer si le feu est trop fort ou pas assez fort. C'est vrai que ça fonctionne. Je n'ai pas cramé les choses, je n'ai pas cramé la bouffe. J'ai suivi, bien sûr, par exemple, si on fait une cuisson vapeur, il faut quand même mettre un fond d'eau, quoi, 200 ml, c'est vraiment un fond d'eau. Et si on suit ça, voilà, ça crame pas. Donc voilà, c'est une cuve qui fait 6 litres, donc c'est très bien pour les grandes familles. Enfin, même pour les petites familles, on fait la dose, mais pour les grandes familles, on peut l'utiliser, il y a assez de place. Avant d'avoir le Cookéo, j'avais le multicuiseur c'est Moulinex aussi, je crois. Ça a marché, vous l'avez vu, et celui-là il fonctionnait parfaitement, ça je peux vous garantir. C'est quand j'avais eu le Cookéo, j'ai filé à ma mère, il va très très bien. Et au début c'était un peu difficile à manipuler parce que on a l'habitude d'utiliser ses casseroles, voilà, ses poêles et tout ça, mais après quand on a le coup de main, ça marche très très bien. J'avais l'habitude, franchement j'arrivais plus à m'en passer. Après je suis passée au Cookéo, je commence à m'intéresser au Cookéo, et quand j'en ai trouvé, j'ai eu l'occasion d'en trouver un sur le Bon Coin, je l'ai pris. Et depuis, franchement, mon avis, je vous dis, je peux plus m'en passer du Cookéo, je l'utilise pour tout. Du classique au plus au plus sophistiqué. La base des pâtes et le riz, je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, je l'utilise pour les pâtes et le riz, je l'utilise tout le temps, et ça marche très bien. Faut bien sûr faire attention, pour les pâtes vous mettez pas 10 minutes de cuisson, les pâtes vous mettez les pâtes avec ça dépasse un petit peu d'eau comme ça, voilà, faut que ça soit au-dessus des pâtes un petit peu comme ça, voilà, que ça dépasse un petit peu, pas plus, et parce que ça gonfle forcément, et vous mettez quoi, 4 minutes, 5 minutes, ça dépend vous regardez sur le papier. En fait, vous mettez à peu près la moitié du temps de cuisson qui est écrit sur le paquet, à peu près, hein. Je vous dis, après, au fur et à mesure des pâtes que vous utilisez, vous saurez combien de minutes vous voulez par rapport à la cuisson que vous voulez, si vous voulez que ce soit bien cuit, pas trop cuit, voilà. Comme on dit, al dente. Donc vous verrez, à force de l'utiliser, c'est comme n'importe quoi. À force de l'utiliser, vous savez combien de minutes à mettre. Et c'est vrai que ça a un coût. Je vous ai dit, hein, regardez sur le Bon Coin maintenant, il y en a vraiment des pas trop chers. Mais
il est rentabilisé à fond. Il est rentabilisé à fond, à fond, à fond. Il est simple d'utilisation, hein, vous voyez, regardez, les branchés, là, ça s'allume comme ça, il n'y a que 2 boutons. Alors de toute façon, il n'y a pas à chercher midi à 14 h, il n'y a que 2 boutons. Donc quand on l'allume, c'est comme ça. Il y a ingrédients, recettes, manuels, favoris. Je vais voir si je vais vous baisser. Donc là, voilà, on a ingrédients, recettes, manuels, favoris. Et là, c'est en fait, c'est... j'ai presque jamais regardé, je crois que c'est... Ouais, voilà, la langue, suppression bibliothèque, écran, son, voilà, quoi, c'est tout. C'est tout ce qui est réglage, on va dire. Et là, ici, quand on tourne le bouton pour changer, voilà, on tourne le bouton. Et là, c'est pour éteindre le Cookéo. Et sinon, voilà, en général, les ingrédients, j'utilise. Les recettes, j'utilise jamais. Après, favoris, je pense, c'est pour, voilà, ajouter des recettes ou la liste et tout ça. J'ai jamais fait, mais je devrais le faire. Ça doit être utile quand même pour mettre les recettes que je fais régulièrement et qui sont, voilà, des recettes propres à moi-même, quoi. Donc, pour revenir en arrière, c'est simple, hein, c'est retour, hein, ça se voit, c'est comme sur un ordi. Et voilà, en général, j'utilise ça, voilà, manuel, on appuie. Ça, c'est la cuisson sous pression, et ça, c'est la cuisson classique. Donc, souvent, avant d'utiliser la cuisson sous pression, j'utilise la cuisson classique, en fait. Voilà, on arrive à mijoter, mais je mets pas mijoter, moi, en général, je mets doré. Je mets souvent les oignons dedans avec l'huile quand je commence un plat. Et après, j'appuie sur doré, voilà. Et voilà, ça écrit préchauffage. Et ça commence à cuire tranquillement. Faut compter 5 minutes, voilà, vraiment que ça commence à rissoler. Et après, vous mettez votre viande, votre poulet, ce que vous voulez, quoi. Et pour arrêter, hop, on retourne en arrière. Oui, on arrête. Arrêt complet, ou quand on a fini de rissoler, qu'on veut mettre ça y est, qu'on a tout mis, la sauce, tout ce qu'on veut, ou alors les éléments qu'on veut, on met sur cuisson, sous pression, on met oui, on choisit la pression qu'on veut, le nombre de minutes qu'on veut, et après on appuie, il demande de fermer le couvercle, hein, voilà, départ immédiat, parce qu'on peut faire départ différé, moi j'utilise toujours départ immédiat, et quand on fait ça, il demande de fermer le couvercle, on ferme le couvercle complet avec la molette qui est en haut, ici, voilà. Et quand on ferme ça, ça s'arrête et voilà, ça se met en préchauffage et puis ça s'arrête au moment où hop, très bien, arrêter, voilà, oui, voilà. Et ça arrête la cuisson tout simplement, il faut attendre que ça se décompresse et puis voilà. De toute façon, vous voyez dans mes vidéos hein, comment ça marche. Donc voilà, c'est vraiment simple, quelque chose de simple. Si j'ai des ingrédients, par exemple, des fois quand je fais les légumes vapeur, et ben je choisis ici, voilà, légumes ou fruits. Hein. Si je prends par exemple brocoli, ben voilà, je mets voilà ce que j'ai comme brocoli, hein, je mets 600 grammes à peu près, hein, il n'est pas au gramme près, hein, je veux dire, si je remplis comment dire, le panier vapeur, dedans, je vais vous le montrer, hop, le panier vapeur du Cookéo, c'est ça, voilà, donc je mets tous les ingrédients dedans, voilà, les brocolis par exemple, et je le mets à l'intérieur. Je mets un fond d'eau de 200 ml d'eau parce qu'il demande en fait, si on met brocoli 600 grammes, n'importe quoi, même si c'est 600 grammes, 400 grammes, il demande 200 grammes. Démarrer la recette, oui, et voilà, verser 200 ml d'eau, je mets les ingrédients dedans, je mets l'eau dedans, voilà, et je le pose dedans, et voilà, après, hop, et on choisit la cuisson. Alors moi, eux, ils disent 3 minutes, on met 3 minutes si vous voulez passer après les brocolis en gratin au four. Ça cuit encore un petit peu. Mais si pour manger cru, moi je trouve que c'est pas assez. Je mets souvent, moi, pour être sûr d'être bien cuit, je mets 10 minutes en général. Et 10 minutes, c'est vraiment bien cuit. 8 à 10 minutes, c'est bien cuit les brocolis. Surgelés, je parle, hein, pas des frais. Donc, mais de toute façon, à force d'utiliser les aliments, bah, vous saurez en fait comment utiliser votre Cookéo. Et franchement, non, voilà. Pourquoi il fait pas en arrière? Voilà. Et donc, à force, c'est comme tout, à force d'utiliser. Bien sûr, si vous l'utilisez très rarement, c'est vrai qu'après, vous habituez pas et vous n'avez pas envie d'utiliser. Mais quand on l'utilise régulièrement, après, je vous assure, on peut plus s'en passer. Donc, voilà. Après, c'est très facile. Hein. Tout ça, ça s'enlève. Voilà. Tout se démonte, hein, je disais. Enfin, on enlève la cuve. Là, on la met dans le... lave-vaisselle, soit on lave à la main, soit on lave-vaisselle. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Ça, c'est pareil. Et en fait, ici, voilà, faut laver régulièrement. Moi, je lave régulièrement. Des fois, voilà, je laisse traîner. Ben voilà, après, des fois, ça coule un petit peu ici. Après, moi, je vous dis, il est pas neuf. Hein, donc voilà. Mais des fois, j'essuie au fond parce que ça peut couler un petit peu, apparemment. Et j'essuie, mais après, je peux pas faire plus. J'ose pas trop toucher parce qu'au fond, il y a la résistance. Alors, vaut mieux pas trop toucher. Par contre, ici, ça se démonte. Attendez, je vais voir là. Voilà. Hop là, voilà. Ici, ça se démonte. Donc voilà, pour nettoyer, c'est très bien. Parce que là, ça s'encrasse vite si on laisse comme ça. Tout se démonte ici, voilà. Hop, on récupère comme ça.
Ah oui, c'est parce qu'elle était fermée. Voilà. Tout se démonte à ici, c'est le, je sais pas, c'est tout la vapeur passe, voilà, dans le trou ici. Donc tout ça, ça se nettoie, les joints, tout ce qui est ici. Là, pareil, il y a un joint, alors des fois la vapeur, ça transforme en liquide ici, donc voilà, hop, faut tout nettoyer ici, les joints, tous les côtés ici, voilà, faut pas oublier tout là, là, enfin bref, comme un appareil normal, il faut tout nettoyer, voilà. Mais c'est bien, tout se démonte pour être nettoyé au propre. Et c'est vrai que c'est pratique, ça, franchement, c'est super pratique. Et puis au moins, c'est sûr que vous faites, comment dire, un repas avec, sain, on va dire, avec pas trop de microbes du précédent repas, quoi. Donc, voilà. Et c'est simple à remettre, hein. Voilà. Ça se clip, c'est tout. Et là, derrière, je vais baisser ça, voilà. Et là derrière, pareil, ici ça s'enlève, c'est où la vapeur sort quand il y a la fin de pression, quoi. Et ben on peut tout essuyer. Moi je fais avec un sopalin à l'intérieur et tout. Et là ici c'est le réservoir. Quand bah forcément à la fin de cuisson, ça c'est comme la cocotte, hein, ça s'évacue par là. Et ben souvent, surtout quand je fais les pâtes, c'est pour ça quand vous faites des pâtes ou du riz, quelque chose qui a beaucoup de liquide, faites attention parce que ça coule, ça peut déborder ici les pâtes. C'est souvent les pâtes. Au début, je me suis fait avoir avec les pâtes. Donc, je mettais une serviette derrière parce que ça coulait ici. Je mettais trop d'eau pour les pâtes, donc faut faire attention. Et en fait, ça, quand il y a un peu trop de vapeur, ça récupère ici. Donc, ça, on le lave, on le jette et tout. Et il le dit, ça sent dans l'écran, c'est écrit veuillez vider le réservoir. Et ben, le réservoir, c'est ça. Et là, faut tout essuyer, puis voilà. Enfin, bref, tout se nettoie, donc ça va. Moi, je trouve vraiment, c'est vraiment un gadget. C'est même pas un gadget, c'est vraiment un outil pour la cuisine qui est au top, quoi. Moi, je m'en séparerai pas. Le jour où vraiment il est naze, ben j'en rachèterai un. Toujours d'occasion, parce que ça me fait un peu mal quand on d'acheter un neuf, hein. Mais je m'en rachèterai un, ça c'est certain. Mais il y a beaucoup de choses qui se changent, hein. Tous les éléments comme ça qui s'enlèvent, ils se trouvent sur Amazon, je les ai vus. Même le bouton ici, parce que des fois, à force de tourner, là en ce moment il va bien, mais des périodes, cette année il commence à déconner, donc je fais doucement. Forcément, à force ça s'use, mais tout ça, même ça se change. On le trouve sur internet, sur Amazon, donc pour 6-7 €. Donc quand on fait attention, on peut encore le réparer et puis le garder un bon moment. Donc voilà, le Cookéo, franchement, je l'utilise pour tous les repas. Ça passe des lasagnes, je vous ai dit, aux pâtes basiques, aux lasagnes, même le couscous, la sauce de couscous avec la viande et tout, je le fais là-dedans, moi. Je me casse plus la tête, je fais là-dedans. C'est pas que c'est du repas comment dire, bas de gamme, hein, c'est faux, hein. C'est... Je trouve, après voilà, quand on le fait, voilà, c'est tout un, quand on le fait à la couscoussière, c'est tout un, on va dire un rituel entre guillemets, mais si on fait son couscous normalement, bon, on peut le faire là comme si on le fait à la cocotte. Donc franchement, je fais tout dedans. Je vous dis les gratins. Après voilà, les gratins, ils sont pas gratinés au-dessus, ils sont cuits, le fromage ils fond et tout, mais ils sont pas gratinés. Après maintenant, voilà, il y a le nouveau là, comment ça s'appelle, le crispy, je sais plus, c'est le Cookéo crisp, voilà, qu'on met au-dessus. Quand on a fini par exemple de faire un poulet ou grillé, un poulet entier, je le mets dedans aussi. Assaisonné et tout, vous le cuisez, voilà, mais il sera pas grillé. Par contre maintenant je vous dis, il y a le cookie crisp là, ou le Cookéo crisp, je sais plus, qu'on met au-dessus quand on a fini, on ouvre et on le pose dessus. Ça aussi, ça a l'air pas mal. Pour l'instant j'ai pas encore acheté, on verra, parce que j'ai d'autres choses à acheter avant. Donc voilà, mais maintenant il y aura la fonction aussi four pour faire griller, donc voilà. Et la consommation, franchement des années que je le fais, et je vois pas de différence de consommation. Donc voilà, je vous ai dit, pour moi il est il est essentiel dans ma cuisine maintenant, je l'utilise pour tout. Donc je pense, j'ai tout dit sur le Cookéo de ce que j'en utilise, hein. Voilà, je vous ai dit, j'ai pas fait une description typique et technique de l'appareil, hein. Je vous ai dit par rapport à ce que j'utilise. Moi, en tant que mère, mère au foyer, maman à la maison, voilà, je l'utilise comme ça et je m'en sers très bien et il me sert vraiment bien et il m'avance vraiment bien. Voilà, et je pense que c'est doit être pareil pour des mamans qui travaillent, donc, ou des papas qui travaillent, quoi. Donc voilà. Sur ces mots, je vous laisse. La prochaine vidéo, ça sera sur... c'est la suite de la vidéo. En fait, j'ai coupé en deux parce qu'il y avait trop de... c'était trop long, la vidéo. Et ça sera sur le compagnon, donc. À bientôt.